salut chers amis connectés, ici votre promoteur de jeunes, moi c'est Robert. Le thème que nous allons aborder ici, c'est le service après-vente. Alors, ce qu'il faut retenir ici, là, c'est quoi? Dans une entreprise, qu'elle soit industrielle ou commerciale, elle a besoin d'offrir un service après-vente. Le service après-vente ici, c'est quoi? Le service après-vente ici, là, c'est tout simplement un ensemble de services qu'une entreprise rend à son client après l'achat d'un produit, afin de suivre celle-ci et de le fidéliser. Alors, nous allons voir comment est-ce que ça se déroule ici à l'aide de notre cas pratique que je vais vous lire. La société Joël Pro SA se plaint du mauvais fonctionnement et des cas de panne des appareils acquis dans cette société. Pour répondre favorablement à leurs attentes, les dirigeants entreprennent de mettre sur pied un service après-vente. À cet effet, ils hésitent entre deux projets. A. Le projet porte sur la construction et l'aménagement d'un atelier à un coût global de 4 millions. Cette construction est amortissable en 4 ans. L'achat du petit matériel et outillage de montage d'une valeur de 1 million est amortissable en 4 ans. L'acquisition d'un moteur de microprocesseur au prix de 3 millions amortissable en 3 ans. Le recrutement de 3 techniciens devant percevoir chacun une rémunération mensuelle de 120 000. B. Le second projet porte sur la location d'un atelier de réparation. Le montant mensuel du loyer s'élève à 40 000. L'achat du petit matériel d'outillage de montage d'une valeur de 1 million de francs CFA est amortissable en 4 ans. L'acquisition d'un moteur de microprocesseur de marque Nokia d'une valeur de 4 millions de francs CFA amortissable en 5 ans. Le recrutement de 4 techniciens devant percevoir chacun une rémunération mensuelle de 150 000 francs CFA. Alors, travail à faire. Définir l'expression service après-vente. 1, 2. Présenter un rapport à la direction commerciale de Joël Pro dans lequel il sera précisé l'utilité du service après-vente, les caractéristiques des services rendus et les infrastructures nécessaires. 1.3. Calculer le coût annuel de chaque projet. 1.4. Préciser en justifiant votre réponse le projet qui devra être retenu. Alors, nous passons directement à notre solution. 1. Définissons le service après-vente. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un ensemble de services qu'une entreprise offre à sa clientèle après l'achat d'un produit, afin de suivre et de fidéliser sa clientèle. 2. Rédigeons le projet qui sera présenté au directeur de Joël Pro SA. Voici donc les éléments constitutifs d'un rapport. Nous allons voir comment est-ce qu'on rédige un rapport. Alors, tout rapport se rédige comme une véritable dissertation comportant les 3 parties suivantes: l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, dans l'introduction, vous devez mentionner l'objet ou le titre du rapport, la justification et le plan. Alors, cela dans l'introduction, tout simplement, vous mentionnez l'objet. L'objet ici, là, c'est quoi? L'objet, c'est le service après-vente. Et le service après-vente ici, c'est quoi? On peut le définir ici. Et alors, son objet ici, c'est de suivre et de fidéliser la clientèle. On passe dans le développement. Dans le développement ici, là, vous devez développer ici, là, 3 grands thèmes rédigés en 3 paragraphes qui sont l'utilité, caractéristiques et infrastructure. Alors, à l'utilité ici, là, nous allons donner le rôle du service après-vente. Son rôle ici, là, c'est quoi? Nous allons donner 2 rôles ici, là, qui sont tout simplement d'augmenter la notoriété de l'entreprise et d'augmenter le portefeuille client de l'entreprise. Alors, caractéristiques ici, nous voyons les caractéristiques ici du service après-vente. Qui sont quoi ici, là? Nous avons ici l'assistance technique, la maintenance, oui, que nous pouvons citer là comme caractéristiques, ainsi que le transport. Et là, aux infrastructures, ici, là, les infrastructures, ça vont renvoyer au personnel que nous avons besoin pour assurer le service après-vente. Comme personnel, ici, nous pouvons engager des techniciens hautement qualifiés pour prodiguer des conseils concernant l'utilisation des appareils
Et ici, nous pouvons aussi avoir des moyens de transport, c'est-à-dire des véhicules pour assurer l'acheminement des produits jusqu'à leurs consommateurs, donc les clients. Alors, dans la conclusion ici, vous devez résumer les idées fortes de chaque thème ou paragraphe. C'est le lieu d'expression ici d'un avis personnel. Alors, ici en conclusion, nous avons là ces 3 paragraphes. Ici, donner un avis personnel. Ici, un avis personnel, ici, là, c'est quoi? Exemple. Nous allons dire ici, au regard du projet que nous avons étudié, nous allons dire qu'il est envisageable ici d'offrir un service après-vente car il permet de suivre et de fidéliser sa clientèle, augmenter la notoriété de l'entreprise ainsi que le portefeuille client, donc c'est-à-dire augmente les ventes de l'entreprise. Alors, nous passons donc à l'étude de nos 2 projets que nous avons lus en exercice. Alors, 3, nous calculons les coûts annuels de chaque projet. Alors là, le premier point, nous calculons les coûts annuels du projet 1 que nous avons là. On a dit construction 4 millions. Nous avons dit que c'est amortissable pendant 4 ans. Alors pour avoir la valeur journalière, on va prendre 4 millions divisé par 4 qui va nous donner 1 million. On passe au petit outillage. Petit outillage, on a dit son montant est de 1 million de francs CFA amortissable en 4 ans. Alors on va prendre également 1 million divisé par 4 pour avoir la valeur d'une année qui est de 250 000 francs CFA. Le moteur microprocesseur, on nous a dit son montant est de 3 millions. 3 millions divisé par 3 parce que ça, on nous a dit c'est amortissable pendant 3 ans. Ça va nous donner un montant de 1 million annuel. On nous a dit ici, on a recruté 3 techniciens, donc on va leur payer mensuellement 120 000 et pendant une année. C'est pour ça qu'on a multiplié par 12. Alors ces 3 techniciens, parce que leur salaire mensuel, des fois 12, parce que c'est en année, on obtient un montant de 4 320 000. Alors lorsqu'on a fini, on somme ces 4 éléments qui vont nous donner, ces 4 éléments vont nous donner un total de 6 570 000 francs CFA. On passe au projet 2. Le projet 2 nous dit ici la location d'un atelier à 40 000 francs donc par mois. Alors pour avoir une valeur annuelle, on va multiplier ces 40 000 francs x 12 qui va nous donner un montant de 480 millions annuellement. Alors on passe au petit outillage. Le petit outillage ici, on nous a dit son montant est de 1 million amortissable en 4 ans. Alors, on obtient la valeur d'une année en faisant 1 million divisé par 4, on obtient 250 000. Le moteur microprocesseur Nokia ici, que nous avons là, 4 millions, amortissable en 5 ans. On fait 4 millions divisé par 5 pour un montant de 800 000 annuellement. Et là, nous avons les techniciens. Ici, on a dit 4 techniciens qu'on va leur payer par mois 150 000 francs CFA. Donc, annuellement, on va prendre les 4 techniciens multipliés par leur salaire mensuel, auquel on va multiplier le tout x 12 pour avoir le montant annuel, qui est de 7 200 000. Alors, lorsqu'on somme ces 4 éléments, on obtient un montant de 8 730 000 francs CFA. Et on nous a dit en cas de préciser le projet qui sera retenu. Alors, lorsqu'on observe nos calculs ici, le projet qui sera retenu est tout simplement le projet 1. Car son coût annuel est moins élevé que celui du projet 2. Soit 6 570 000 contre 8 730 000. Je vous remercie de votre fidélité. Ici, votre promoteur, c'était tout pour le service après-vente. N'oubliez pas de liker, de commenter. Que Dieu vous bénisse.